Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous montre la deuxième box de la Paper Craft Society sur le thème de Noël. Donc on va l'ouvrir, donc c'est avec des scratchs également, donc c'est assez sympa. Alors je l'ai mise à l'envers bien sûr parce qu'elle est comme ça. Et dedans vous avez déjà un beau sentiment d'Hélène, parce que c'est Hélène Griffin cette fois-ci qui l'a faite. Toujours avec ce rangement qui est super pratique, avec des scratchs. Et là nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est sur 3 volets. Je vais pousser la boîte. Donc sur le premier volet vous avez un set de tampons avec des fleurs. C'est très floral avec des poinsettias, des jolis sentiments en anglais. J'en suis désolée, mais comme je le rappelle, c'est une société anglaise, donc forcément les sentiments sont en anglais. Il y a ce petit ornement ici qui est assez sympa, dans lequel on peut mettre quelques sentiments également à l'intérieur. Ensuite nous avons des toppers comme ils appellent, donc voilà, en métallisé, avec même des bandes ici que vous pouvez découper. Donc ça c'est très anglais, les anglais adorent ce style de petites choses. Ensuite nous avons des dies. Alors ces dies là sont pour faire des mini albums, enfin on peut faire beaucoup de choses avec, puisque vous avez ici pour faire une page avec, si vous voulez découper les œillets, donc vous pouvez faire des mini albums avec, vous pouvez faire des boîtes, puisque vous avez ici les côtés de la boîte ou le fond et les côtés ici. Donc vous pouvez faire des boîtes, vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire plein de choses avec ce set là, et vraiment il est super, avec des flocons, du hou, des branches de gui, des feuilles, un nœud, une petite, alors je pense que c'est une petite fenêtre ici, voilà, donc avec des tags. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc je vous ferai des vidéos. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos sur la première box, donc je vais essayer d'en faire. Parce qu'avec mon travail en ce moment, c'est un peu compliqué de pouvoir faire ça. Ensuite, vous avez le classeur à embosser, qui est comme ceci. Donc avec ici le repère pour que la feuille soit, c'est le dessus en fait ça. Et du coup, vous pouvez y mettre, y tamponner après celui-ci qui va parfaitement dessus. Et y rajouter un sentiment. Et les toppers également, il va dessus, c'est la même forme. Et ensuite vous avez du papier à motif, donc qui est normalement très fin, mais qui est superbe. Oui, il est assez fin, ça va être du 100 grammes ou 120 grammes. Donc vous avez celui-ci en 3 fois. Il est d'un seul côté. Vous avez celui-ci. Normalement c'est des cartes qui sont vraiment très pastel, et celui-ci. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il nous gâte bien. Elle est à 27 livres, mais je vous mettrai le lien parce que vous pouvez la commander à l'unité, au trimestre ou à l'année, et avec le lien que je vous mettrai, vous gagnez 5 livres sur votre commande, ce qui n'est pas négligeable. Ça fait à peu près du 7 €. Ensuite nous avons ici, je vais le découper, d'autres petites choses. Le papier de soie, je le garde pour mon mix média, et puis il y en a beaucoup de ce papier de soie. Tadam! Alors nous avons déjà nos inkpads, mini inkpads, qui sont en encre hybride, donc il y a du rose, du bleu et du violet qui sont vraiment les couleurs dominantes de cette box là. Nous avons du ruban, donc du ruban qui est blanc, mais que vous pouvez coloriser avec ces tampons là, puisqu'ils sont permanents et du coup vont bien sur tout ce qui est ruban et coton. Ensuite il y a des braids cristal. Ah oui, ils sont superbes. Donc ça, pour mettre sur votre carte, ou si vous faites des mini albums, je vous les montre, ils sont vraiment trop beaux. Comme ça. Donc il y en a quand même pas mal. Regardez tout ce qu'il y a, il y en a quand même pas mal. Il doit y en avoir une vingtaine. Ensuite nous avons
plein de confettis. Je pense qu'elles doivent s'amuser à aller faire ces box. Alors du coup, nous avons un stylo métallique. Comme l'autre, donc du coup, celui-ci, il est argenté. Pour faire du hand lettering ou autre. Hop, je le remets à l'intérieur. Vous avez toujours dans la box des petites fiches. Donc là, c'est pour... La dernière fois, c'était les tailles des cartes. Cette fois-ci, c'est les tailles des matages. Donc c'est assez sympa parce que comme ça, vous avez votre taille de carte. Et vous avez en centimètres, pour celles qui sont contre les inches, vous avez le grand matage et le petit matage. Voilà, quoi qu'ils sont, ils sont plus grands ici. Donc du coup, je pense que ça c'est le plus grand matage et le petit qui est ici. Voilà, oui, parce qu'on enlève quand même 3 cm. Donc je pense que c'est à peu près ça, c'est un matage un peu comme celui-ci. Je vous dirai quand j'aurai testé. Et nous avons également de la cardstock. Donc la cardstock, donc... qui est coordonné avec les couleurs bleues. Nous avons la couleur violette et la couleur fuchsia. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également un petit livre qui nous montre quelques exemples de cartes que l'on peut faire. Donc là, vous voyez, ils ont fait le mini album. Après, vous avez des cartes. Voilà, ici vous avez un autre mini album. Donc on peut faire des choses très très sympas. Bon, les cartes chevalets parce qu'ils adorent ça. Ce style de cartes aussi puisque vous pouvez faire plein de découpes. La boîte qui est ici. Donc il vous explique dans ce livret comment faire la boîte. Comment faire la boîte façon sac également. Avec les bras d'ici que vous voyez en cristal et ici aussi. Donc voilà ce que je vous disais, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec les die. Donc mini album, boîte, petite boîte version sac, carte. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!